rendre là-dessus pour vous donner un ordre de grandeur sur la campagne 16-17 par exemple. Le port a atteint 10 000, à peu près 10 000 camions-tirs. Beaucoup d'entre vous ont fait confiance à cette nouvelle ligne. Bien sûr, c'est une goutte d'eau dans les 300 000 camions que nous allons frôler pratiquement, le chiffre que nous espérons réaliser vers la fin de cette année. Et c'est quand même une alternative intéressante, puisque je vois que vous étudiez déjà une extension de 140 hectares pour le parking, pour pouvoir traiter les nouveaux flux. Et vous avez déjà commencé aussi à diversifier les flux de trafic. Donc, à côté des produits frais, il y a bien sûr l'industrie avec l'unité de Renault et l'exportation des pièces de rechange vers la péninsule ibérique. Voilà, donc il ne reste plus que la présentation du port Tangemet. Un mardi en 2015, on voit les camions qui commencent un peu à prendre possession aussi des quais 2, 3 et même du quai numéro 1, puisque nous avions atteint des volumes conséquents sur les lignes de nuit, notamment la ligne de Grimaldi et la ligne de GNV, la ligne de Grimaldi qui était arrivée pratiquement à 50 unités de fret comme pic sur certains voyages. Et puis ensuite, donc en 2016, où on voit que le port continue à se remplir jusqu'en 2017, où vous allez voir que sur certains jours, et notamment le dimanche, vous avez des camions ici en préparation de chargement, vous avez des camions qui débarquent, qui attendent la sortie, vous avez pratiquement l'ensemble du complexe portuaire qui est plein à craquer sur certains jours de pic. Et donc on se rend compte de cette évolution du trafic et de la difficulté qu'il y a à gérer ces flux. Alors, l'établissement, très brièvement, le ACCE, l'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, est un organisme, un établissement public. Donc, brièvement, par rapport à ces missions, nous avons procédé à la création de plusieurs comités de coordination. Nous avons tenu 20 réunions de coordination sectorielle entre 2016 et 2017. Donc, la répartition, comme vous pouvez le voir, entre les agrumes, les primeurs, les fruits rouges, les huiles d'olive et la conserve d'olive. Bonjour à tous, Madame, Messieurs, un partenaire solide du Maroc du point de vue du détroit de Gibraltar et les trafics que nous avons ensemble. La relation de notre port avec le Maroc, c'est une relation historique, une relation qui s'est renforcée avec l'apparition de la création de Tangemet. Nous avons un accord de collaboration avec beaucoup de possibilités au futur de développer et d'intégrer beaucoup de commerce. Donc j'appelle Lorenzo Vera Franco, qui est le représentant du port de Motril, pour faire sa présentation. Merci. Mina Motril. Bonsoir, Madame, Monsieur. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, let me thank you for the opportunity that Tangemet and Mr. Abdelkari give us to present our port, our service, and our facilities. And also, we want to say congratulations for your 10 years. Authorities of the government and the different ministers to do all you need to be so easy to go to our port. And now we are going to present a small video. It's from one of our clients, from Renault. And now it's our client, so we're also happy. And to say another clients like Expo, San Jose Lopez, and also Asura that is here, and a small different clients from. So we are really prepared. Maybe we don't have the figures that he have, the 5 inspectors, but we have all prepared that inspectors will be when your charge is in my port. When you come to my port, I assure you that everything is going to be fluent and you have a partner in front. I'm going to be concerned in your problems, in your time transit, and you are going to have my mobile, but also the manager. But we are prepared for this business. Thank you. C'était un rêve à gagner un minimum 24 heures. Si l'on n'accepte pas à ce qu'elle le délivre, les phytosanitaires au niveau de Tangemet, il faut multiplier tout vos... Et de rigueur au niveau du port Tangemet. Nous avons effectué une série de propositions, notamment pour pouvoir bénéficier de la signature électronique,
pour que, même si le certificat sanitaire est produit à Agadir, il pourra être imprimé à Tangemène. بالنسبة les produits qui viennent d'Europe vers l'Afrique, si les camions arrivent par exemple le vendredi, s'il y a dans c'est dans sa activité, donc le camion il reste le lundi. Donc lorsqu'on parle de transit time, du coût, tout ça, je pense que la douane et la PMSA ils font de grands efforts pour travailler 7 sur 7 et peut-être jusqu'à 22 heures, mais au niveau de l'ancien ça pose un vrai problème pour eux. Bien sûr, l'appui des opérateurs est extrêmement important, parce qu'il faut valoriser ces pertes et ces délais additionnels. Il faut les convertir en espèces sonnantes et trébuchantes et dire voilà ce que le Maroc perd en termes de revenus directs, en termes de devises, en termes d'accès de coûts d'accès au marché, en termes de shelf life, etc. etc. Donc, aujourd'hui, la réflexion aussi des opérateurs doit accompagner les initiatives de l'autorité portuaire, parce que finalement nous ne sommes qu'autorité portuaire, il faut être réaliste. L'ONSSA est une administration publique qui agit et qui est régie par un texte de loi et qui dépend du ministère de l'Agriculture. Donc les solutions aujourd'hui innovantes et extraites de l'expérience du privé nous permettraient de résoudre ces problématiques et de les régler de manière à très faible coût et de manière extrêmement efficace. Muchísimas gracias por la pregunta. Ojalá supiese todo. Jalilan. Claro, ¿no? La línea va desde las 2 de la mañana a las 7, por lo tanto sus conductores están durmiendo y el contaminador del el disco del camión está parado. Eso es algo muy importante, es una de las grandes fortalezas de la línea. So when your driver truck go in our... Dire que tanto les exploitateurs comme les transporteurs doivent voir toutes les possibilités qu'il y a pour la traversée du détroit. Il y a des problèmes d'un côté, des problèmes de l'autre. Il faut être sensible à une ligne comme la nôtre qui est différente et qui marche bien. Et que cette année il y a eu 2 jours de tempête, de grosses tempêtes. Il y avait, je pense, que 2000 camions attendant l'embarquement à Tanger et à Désiras. Et nous on partait sur notre île avec 50 possibilités qui n'ont pas été prises en charge. Donc on traversait pratiquement à vide. Donc je vous demande de réfléchir à toutes les possibilités de transport qu'il y a dans le détroit. Merci. Dans les services pour les opérateurs et pour les transporteurs. Au niveau des navettes, le port d'Algésiras, c'est vrai que dans le port d'Algésiras, il y a un trafic fluide de transitaires. Je crois que la meilleure localisation pour se concentrer sur les volumes de trafic pour une gestion efficace de ces volumes de trafic de notre port a été la terminale de trafic Loire. Je suis neutre, je suis censé être neutre. Vous parlez des deux. Je vais faire un peu aussi l'apogée du port d'Algésiras pour faire plaisir à mon ami Nicolas qui est venu de loin. C'est vrai que le port d'Algésiras aujourd'hui c'est quand même 95% de l'ensemble du trafic avec toute une panoplie d'opérateurs, notamment les transitaires qui sont installés depuis des années, une chaîne logistique totalement huilée, rodée, des administrations qui gèrent 4,5 millions de VP en parlant de conteneurs et qui gèrent aussi à peu près 310 000 camions-tiers, donc entre le trafic de Tangemène et les autres trafics de camions qui sont opérés au niveau de ce port. Voilà, c'est suffisant, parce que si je dis plus, il va falloir commencer à me payer. Donc je vous remercie pour vous être déplacé, plus convivial. Donc la cravate est interdite. Je vous remercie.